Garde-vous. Bonjour. Tu as la puissance. Dans une vidéo très troublante par rapport à la discrimination qui se passe au sein de l'armée guinéenne pour avoir accès aujourd'hui dans l'armée. Il y a plein de gens qui sont obligés de changer leur nom de famille. C'est une honte. C'est une honte. C'est une humiliation. Et moi, j'ai dit, avec ça, la Guinée n'est pas une nation. La Guinée n'est pas une nation. La Guinée n'est pas une république. La Guinée, alors, est un ensemble de régions. Ça va vous choquer, mais c'est une réalité. J'ai du mal à comprendre qu'on amène les gens à changer leur nom pour être des fois militaires ou gendarmes ou policiers. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas accès. Il y a une catégorie de noms de famille aujourd'hui en Guinée qui est favorisée au détriment des autres. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Comment est-ce qu'un tel pays peut avancer? Comment est-ce qu'un tel pays peut connaître le bonheur? Lorsqu'on dit dans l'armée, tous les Guinéens n'ont pas droit. Et contrairement, regardez, parce que je vais vous faire des révélations ici, troublantes, mais concernant moi-même, pour vous dire que ce pays-là, c'est un pays. Vous allez comprendre pourquoi je me suis lancé dans des dénonciations et avoir le rêve demain d'être quelqu'un qui aura sa main dans des prises de décision en Guinée pour changer la donne. Parce que j'ai subi des choses en Guinée que je vais vous révéler ici. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu que ça n'a pas changé, ça continue. Jusqu'à maintenant, là, surtout dans les sous-Mamadi, là aussi, c'est pire. Vous voyez, les forces spéciales, il y en a combien aujourd'hui? Combien de jeunes qui ont été recrutés sous base ethnique ou sous base régionaliste pour les former et puis les mettre au service d'un clan satanique, ethnostratège, pour dire que protégez-nous. Le pouvoir ne doit pas quitter dans nos mains. Maintenons le pouvoir dans nos mains. C'est ridicule. Dieu a toujours le dernier mot. Regardez aux États-Unis. Et pourquoi quand je vois ce qui se passe, ici, j'ai le grand rêve de voir mon pays comme ça. Toi, un jeune Guinéen, un jeune Malien, Ivoirien, Burkinabé, Français, Comorien, Éthiopien, d'accord, et Camerounais, je ne sais pas dans quel coin du monde tu as quitté pour venir aux États-Unis. Mais tu viens ici. Tu as les papiers, tu as la résidence, la carte verte, green card qu'on appelle ici. Tu as la green card de 10 ans. Par exemple, un jeune qui quitte la Guinée, je prends cet exemple, qui vient ici à travers la loterie américaine, ou que non, c'est ton papa, c'est ta maman qui t'a envoyé ici, tu viens de facto, tu as les papiers, ou non, non, c'est ta femme qui t'a envoyé ici, tu as le papier, d'accord, tu sais parler la langue anglaise, et même si tu n'as pas une performance profonde, parce que eux-mêmes, si tu ne maîtrises pas, ils peuvent te mettre dans un cadre, s'ils savent que tu es utile, ils peuvent te mettre dans un cadre parce qu'ils savent que tu es intellectuel quand même, tu as appris une autre langue, soit c'est le français, c'est le portugais, c'est l'arabe ou je ne sais quelle langue. D'accord? Tu maîtrises tout ça. Tu as le niveau minimum bac. Parce que les tocards aussi ne rentrent pas dans l'armée dans ces pays-là. Il faut être quelqu'un qui sait réfléchir. Tu as le niveau bac minimum. D'accord? On regarde, tu n'as pas d'antécédent, tu n'as pas de problème. Mon frère, tu peux aller t'inscrire dans l'armée ici. Et on te signe un contrat de 3 ans. C'est-à-dire toujours renouvelable. Si tu viens après ces 3 ans, tu peux quitter l'armée. Qu'est-ce qui est plus joli que ça? Il y a des gens qui vont simplement pour faire 3 ans dans l'armée.
Pourtant, ils manipulent les armes, ils font tout, ils connaissent les secrets de l'armée. D'accord? D'autres peuvent prolonger, peuvent rester là-bas. Hein? Jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend. À quel âge tu es rentré? Et combien de temps tu as envie de passer dans l'armée? Là, on ne regarde pas pour dire tu viens de quel pays. On ne regarde pas pour dire quelle est ta couleur de peau. Tout ça, ils ne considèrent pas. Ils regardent ce dont tu es capable. On a un grand nombre de jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui dans l'armée américaine, dans la police. D'autres sont venus ici il n'y a même pas longtemps. Ils ont ces privilèges-là. Et on ne les dit pas, change ton nom pour intégrer. Et ça, c'est les Blancs qui le font pour nous, les Noirs. Après, on dit les Blancs, là, ils ne sont pas bons. Ils sont 1000 fois plus bons que nous. Parce qu'eux, au moins, ils ont le cœur, ils ont peur d'Allah. Même si nous disons qu'ils ne prient pas. Mais ils ont quand même leur façon de prier. Mais parce que pour nous, on dit, bon, en tant que musulmans, on dit que c'est ça, la religion réelle. Mais même si ils ne le font pas, mais humainement, ils sont 1000 fois plus humains que nous. Je m'excuse, ça va choquer certains Africains. Mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont peur du péché quand même. Même s'il y a certains qui sont aussi comme certains Africains, mais le péché, souvent ils ont peur. C'est une réalité, il faut vivre avec eux. Les gens gagnent beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices dans ces pays. Tu as ton enfant, ils prennent ton enfant en charge. Ils font beaucoup de choses. Nous, au lieu de faire ces privilèges-là, ce n'est pas l'argent donné aux jeunes filles. Faire l'ambiance. Faire la promotion des voyous du pays. Les fils dignes qui sont au service du pays, on les combat, on les prend, on les met en prison. On les discrimine. C'est ça l'Afrique. C'est tout la Guinée. Et ça doit changer. Les gens n'ont pas de cœur. Maintenant, regardez ces gens-là. Ils font tout ça. Pour nous, qui ne connaissent pas, tu viens, je vous dis, en moins 5 ans, tu peux intégrer l'armée. Si tu remplis tous les critères que je viens de te dire. Maintenant, dans ton propre pays, où tu ne sais même pas d'où est venu tes aïeux, le grand-père de ton grand-père, le grand-père de ce dernier, le grand-grand-grand-grand-père de ce dernier-là est né. Oui, il y a sa tombe quelque part, à Labé, à Tougué, à Dalaba, hein, à Zirekore, ou à Boké, à Cancan, je ne sais où. Mais on te dit, toi, tu ne dois pas intégrer l'armée parce que tu ne dois pas être là-bas. Ça doit changer. C'est choquant. C'est humiliant. C'est ahérissant. Moi, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu intégrer la gendarmerie en 2011. L'année à laquelle j'ai fini mes études. Je vous ai dit ça. Pour ceux qui n'avaient pas entendu cette histoire. Ça allait trouver que je suis gendarme, mais ce n'est pas avec quel grade aujourd'hui. Je vous jure. Hein, parce que j'ai un ami qui est aujourd'hui militaire, béret rouge, qui était même garde au palais Sékou Touréa sous Alpha Condé. Ils l'ont envoyé faire des formations, lui et quelques jeunes. Ils sont revenus. Mais c'est un jeune avec lequel je suis très d'accord jusque-là. Lui, il a échappé des justesses. Le jour où il a eu le coup, le 5 septembre, il a quitté le samedi. Vers 18 h, il disait qu'il a mal à la tête, il ne se sentait pas bien. Le samedi, il est rentré à la maison. Il était de garde. Il est rentré. Qu'est-ce qui se passe? 2 h, 3 h du matin, le palais est attaqué. Et tous ses amis sont restés dedans. Et c'est lui-même qui m'a fait des révélations horribles de ce qui s'est passé. Le nombre de jeunes que les gens ont ôté la vie, les Doumbouya là, ce jour-là, cette nuit-là. Mais, pour la confidentialité, je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est cet ami dont l'oncle était très d'accord avec M. Alpha Condé, qui avait donné 25 noms à ce monsieur pour dire, chasse 25 jeunes à ton compte pour qu'ils intègrent soit la police, la gendarmerie et l'armée.
C'est ainsi mon ami me l'a informé, Tidjane, que opportunité de Brabo. Je l'ai dit, mon, que gendarmerie. Moi, je dois faire l'armée. Maintenant, si tu veux la gendarmerie, il y a une porte ouverte. Ils ont donné tel nombre de gens à mon oncle. Donc maintenant, moi, j'ai dit, comme toi, tu es un ami d'enfance, je veux que tu intègres. Et donc, il n'y a pas de problème. On part rencontrer son oncle. On parle, mais son oncle m'a demandé quand j'ai dit c'est, voilà, Tidjane So, le nom So a causé problème. Voilà, le nom So. Il dit, bon, mon fils, c'est bien, je vais vraiment t'aider, mais est-ce qu'il y a une possibilité de revoir tes papiers pour changer le nom So? Il dit, ah, changer mon nom So. Il dit, oui, il dit, il y a des conditions. Ah, il faut ce qu'on nous a dit. Le doyen me dit, moi-même, je suis choqué, je suis vexé, mais je n'ai pas de choix. Tu déposes ta liste, ça doit être Kourouma, Kaba, Traoré. C'est une réalité, c'est une évidence ce que je vous dis. Je n'ai pas besoin de mentir. Vous voyez? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir. Si j'allais, je me suis couché, je ne demandais personne comme conseil. J'ai réfléchi, j'ai dit, ouais. Le jour où je suis né, ce jour-là, ma mère a trop souffert pour mettre au monde 9 mois dans son ventre. S'est occupé de moi. Mon papa, je ne sais pas dans quel mois il a trouvé le sacrifice pour faire sortir mon nom. Ouais. Il m'a donné ce nom, ce grand nom, nom aimable. Et je n'ai pas choisi d'être peur. J'ai décidé que je refuse. Le lendemain, j'ai appelé mon ami, j'ai dit que vraiment, Ibori a fait comme de mes mains, conditions m'imposer l'intérêt. Non, mon ami, il faut voir, il y a des gens qui le font. Tu peux changer, même si tu peux mettre Touré ou tu peux mettre n'importe quel nom là-bas. Mais que ça doit seulement être. Mais voilà, tu peux mettre Sidibé. Parce que Sidibé, c'est saut. Même Touré, c'est saut. Hein? J'ai dit oui, je comprends, mais je ne peux pas. Il dit, mais tu peux mettre Diallo parce qu'il y a des Diallo en Haute-Guinée. On peut dire que Wassoulou Foula. Il dit non, je ne peux pas. Je n'ai pas voulu. Wallah, je n'ai pas voulu. À cause de ça même, je devrais aussi aller en Europe. Depuis 2008, après janvier-février 2007, il y a un grand qui est venu en Guinée. Il m'a beaucoup aimé, mais la condition pour m'envoyer avec lui, c'était de changer mon nom de famille. J'ai dit, je ne peux pas. Je suis comme ça, au fait. Certains le font, certains peuvent le faire. À l'époque, même certains me disaient que je suis maudit. Quelqu'un te dit, sans seulement ton nom, tu vas en Europe, tu refuses. J'ai dit, oui, moi, je le fais. Toi, tu peux le faire, mais moi, je ne peux pas, en fait. C'est que je ne peux pas, je ne peux pas. C'est-à-dire, c'est plus fort que moi. Mes parents ne peuvent pas me donner. Même quand à ma naturalisation ici, lorsque la femme qui m'avait interviewé m'a demandé, est-ce que je suis prêt à changer mon nom? Je peux changer mon nom. J'ai dit non, je ne peux pas. Je maintiens le nom que mes parents m'ont donné. L'âge, je n'ai jamais changé l'âge. Je maintiens. Je vais être moi-même, au fait. Vous voyez un tel pays? Et c'est les mêmes qui continuent sous Mamadi Doumbouya. Même pratique. On parle de plus de 4000 jeunes au sein des forces spéciales. La plupart, c'est les parents de Mamadi. Et aujourd'hui, il a même du mal à payer tout ce grand nombre-là. Parce que le minimum, tu as 4 millions, 5 millions. Notre argent est foutu par terre. L'armée est assise, républicaine, elle ne se bouge pas. Pour établir ça, ils sont en train de détruire les valeurs de ce pays-là. Un autre exemple, pour finir. La langue konyanké m'a sauvé quelque part à Conakry. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a poussé à me lancer dans tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous dirai, le commissariat de Petit Simbaya que vous connaissez, en face du stade Nongo, à l'époque, j'ai quitté Solo Primo, Koloma, Solo Primo, parce que c'était mon quartier à l'époque. Je suis venu jusqu'à Koza, j'ai pris un taxi, je suis allé à Petit Simbaya. Un ami devrait me trouver là, on devrait se rendre quelque part. À 19h, hein, on devrait se rendre à Lambaye quelque part. Et voilà, je viens, je descends là. J'ai marché un peu jusqu'au niveau en face du commissariat. Je me suis arrêté là-bas, j'ai dit à mon ami, tu me trouves ici. Parce que
le stade était en construction à l'époque. C'est là où des policiers ont traversé la rue pour venir me trouver. J'étais bien arrêté, c'est-à-dire bien habillé, cravaté, il fallait me voir. Mais ma cravate là, je ne sais pas où ça se trouve aujourd'hui. Parce que ces voyous-là l'ont froissé d'une manière extraordinaire. Il y a pas de, les gens, ils manquent de civilisation. Les gars, ils viennent. Hé, mon frère, qu'est-ce que tu fais ici? Ils disent, attends quelqu'un. Ils me disent, tu ne sais pas qu'ici, c'est le domaine des États-Unis. C'est eux qui nous ont appelés pour dire de regarder quelqu'un arrêté dans leur domaine. J'ai dit, mais attendez, monsieur. Ici, là, c'est au bord de la route. Il dit, oui, mais derrière, là, c'est pour les Américains. Ici, c'est l'ambassade des États-Unis en construction. Je dis non. Je dis, l'ambassade se trouve en face de la RTZ à Coloma. J'ai dit non, arrêtez de jouer avec ça. C'est comme ça que je les ai répondu. Mais tu veux nous manquer du respect? Alors allons-y le chef. J'ai dit allons-y. Il y a son ami qui lui dit, bon, j'ai compris, ils ont voulu me verbaliser avec. C'est-à-dire, ils voulaient de l'argent. Ce pays est grave. Ils disent, bon, maintenant, tu vas payer 600 000 ou si nous partons là-bas, tu vas payer 500 000. J'ai dit, alors là-bas. Comme ils ont compris, ils ne gagnent rien avec moi. Ils m'ont pris pour aller là-bas, pour aller mentir sur moi là-bas. Parce que c'est ça leur quotidien. Je viens, on me dit, foutez-le dedans. Je dis, mais foutre où? Je ne rentre pas. Ils ont forcé et forcé. On s'est bagarré. Profondément. Ces deux gars. Après, leur chef a dit, laissez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un monsieur là-bas. Au sein de toutes les entités, il y a des positifs. Le monsieur m'a appelé, il dit, bon, oui, jeune, tu as fait quoi? J'ai dit, mais c'est rien fait. Je suis arrêté là-bas. Ils sont venus m'arrêter, j'ai un programme, j'attends quelqu'un. Je dis, mais fais doucement. Et non, mais c'est de l'injustice, ça. Non, fais doucement. Il faut comprendre. J'ai dit, ok. J'ai compris, lui, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a été bien éduqué par ses parents. Ce monsieur m'a calmé. Je suis venu, il y avait leur chef là-bas. On m'a dit d'enlever mes chaussures, j'enlève tout. Ils ont pris mon portefeuille, ils ont pris mon téléphone, tout. Leur chef détenait ça. Et ils avaient quelque chose de 35 000 francs guinéens dans le portefeuille. Maintenant, il y avait des prisonniers. Il y avait des barres de fer là. Je les voyais. Je voyais beaucoup de gens là-bas. C'est horrible. On me dit alors, monsieur, ce que vous avez fait, c'est de l'infraction. Je dis, je n'ai rien fait de mal. Rien. C'est de l'injustice. Ils ont compris, je n'ai pas peur. Ils oublient que je suis un enfant de l'Axe. Un jeune de l'Axe lorsque j'étais là-bas. C'est choquant en fait. Vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce qui se passe à cause de la langue konyanké? Parce que vu que je ne coopérais pas avec eux, ils m'ont dit alors je vais passer la nuit. Et le lendemain, je devrais faire composer les enfants à l'école parce que j'enseignais dans un collège. C'était mon tour, c'était la composition. Ils avaient les sujets à la maison. Il fallait que je parte parce que c'était obligatoire. Et comment sortir là-bas? Ils ont dit que je vais passer la nuit, injustement. Hein. Qu'est-ce qui m'a sauvé? La langue konyanké. Qu'est-ce qui se passe? Les voyous qui sont allés m'arrêter, l'un d'entre eux, j'ai entendu dire à un commissaire là-bas, ah, c'est Tato Boutougnita là, Soueko. C'était maintenant vers 23h, imagine 19h à 23h, c'était dans l'air là-bas. Quand il a dit ça, laisse-moi aller me coucher, il fait tard, c'est qu'il a dit en konyanké. Le monsieur a dit, ok, il a un transport. Laisse-moi chercher le transport. Il prend de l'argent et donne aux jeunes. Après, j'ai compris. Il fallait qu'ils se quittent ici. Après, j'ai dit, ah, chef, il n'a voulu qu'elle en a. Wallah, quand j'ai dit, il n'a voulu qu'elle en a. C'est comme ça qu'il a enlevé son chapeau. J'ai porté ça. C'était pour vous montrer l'acte. Quand j'ai dit, il n'a voulu qu'elle en a, le mot konyanké là, il a fait comme ça. Cette phrase, il a fait, ah, petit, Kounia Kalila. Hein? Kounia Kalila. Je dis non, non, c'est pas la peine. Je vous jure, il vient, il prend ma main, il m'enlève autour des gens là-bas. On va au niveau du couloir. Il me dit, il plaque. Je lui ai dit non. Après, il dit, ah, sur ta carte d'identité, pourtant, c'est écrit Tidjanso. Je dis oui. Je lui ai dit, Mbamoussouli Kounia Kale, Kabo Mazanda. Kounia Kale, Kabo Mazanda.
Sedo. Oh, il était dépassé à cause de ça. Je vous assure, il m'a libéré. Et il a dit, il a appelé l'un de ses collaborateurs, il dit envoyez ses sourcils, envoyez ça et ça. Ils ont envoyé le portefeuille. J'ai regardé, parce que souvent c'est des voleurs. J'ai regardé, mon argent là avait disparu. Je ne sais pas si c'est le souris qui avait ramassé ou quoi. Mon argent avait disparu dans mon portefeuille. J'ai dit, chef, ils ont volé mon argent. Il y a un qui a dit, mais nous, là, il est poli, lui, se prend pour qui? Tu nous accuses de voler. J'ai dit, mais ils ont volé, ils ont pris l'argent. J'avais 35 000 francs dans mon portefeuille. Ils ont pris. Donc, je ne peux pas aller. Je l'ozouk à Koloma. C'est ce chef-là qui a pris l'argent. Il a pris 15 000 francs, il m'a donné. Il dit, bon, petit, débrouille-toi avec ça ici. Il faut aller. Il prend encore des hommes. Il dit d'aller m'accompagner, comme il faisait nuit, jusqu'à ce que je m'embarque. Ils sont allés m'accompagner, je me suis embarqué sur un à Koloma. Le lendemain, j'ai appelé la radio Soleil, j'ai dénoncé. J'ai appelé à l'époque Espace dans des émissions interactives et autres. J'ai dénoncé. J'étais choqué, ça m'a rébellé, ça m'a révolté. J'ai compris ce pays-là des problèmes. Et c'est pourquoi je suis dans ce combat. Vous devez arrêter la discrimination. C'est pas bien. Un peu ne pas se développer comme ça. C'était votre bien-aimé étudiant la puissance. Depuis New York, le combat continue pour la vérité et pour l'honnêteté en Guinée.